Thierry Trévalinet, vous êtes président du MEDEF Yvelines et vous êtes aujourd'hui sur la REF 2024. Que pensez-vous de cette édition? Alors, je suis extrêmement content d'être ici parmi les chefs d'entreprise de France. Ça montre à quel point la REF est devenue une référence, puisque on compte cette année beaucoup plus d'adhérents que les années précédentes, donc on est en forte croissance. Ça montre aussi peut-être une certaine sérénité de nos chefs d'entreprise qui ont la volonté de travailler collectivement et de se réunir collectivement à la fin de ces vacances du mois d'août, afin de rebondir rapidement sur les enjeux économiques du futur et qui ne manqueront pas d'arriver dans les prochains mois. Voilà. La présence de la présidente de l'Assemblée nationale et du président du Sénat, vous a-t-il rassuré? En particulier, et pour cause, dans les Yvelines, on est particulièrement fiers que ces deux personnages de l'État aient pu intervenir dans notre REF, puisque ce sont deux élus des Yvelines. Ce que j'ai plutôt apprécié, c'est qu'ils ont mis l'accent sur les territoires, sur la volonté de trouver d'aider les entreprises à une certaine stabilité, une certaine visibilité, dans une inscription dans le temps long, je dirais. Et l'intervention donc de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, m'a rassuré sur le fait qu'elle ferait tout pour trouver un compromis au niveau donc de l'Assemblée nationale qui puisse aller dans le sens des entreprises de France, afin de préserver la compétitivité et afin de préserver le développement économique de la France. En ce qui concerne le président du Sénat, il est revenu sur son attachement au territoire, et pour cause, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, et je peux vous dire qu'il est extrêmement attaché au développement économique du territoire, et il l'a encore redit dans son intervention, et je ne suis pas étonné de son discours aujourd'hui. Vous avez sur le territoire de grosses entreprises et des entreprises moins importantes. Quelle est la partition? Alors, en ce qui concerne la partition, effectivement, on a les industries dans le nord du département, comme Airbus, Safran, Stellantis, Renault, etc. La répartition, on le retrouve chez nos adhérents. Vous savez, c'est 15% de grosses entreprises pour 85% de PME et de TI qui sont en fournisseur de rang 2 de ces grands donneurs d'ordre. Donc on a ça dans notre profil d'adhérent, et on essaye de refléter ça au niveau du MEDEF des Yvelines. Ouais. Et les difficultés sont plus sur les grosses entreprises Alors jusqu'à présent, les difficultés étaient plutôt sur les entreprises de moins de 10 personnes. Mais aujourd'hui, ça se développe malheureusement sur des entreprises de moins de 50 personnes, sur les rangs 2, rang 1 et rang 2 de fournisseurs des grandes industries aéronautiques et spatiales et automobiles, pharmaceutiques, etc. Le premier semestre a été relativement bon économiquement? Pas mauvais, pas si mauvais que ça, mais on redoute le deuxième semestre, en particulier avec la situation politique qu'on connaît, avec un arrêt quand même relativement important pour les Jeux Olympiques en juillet et évidemment naturellement en août aussi. Donc voyons comment septembre va redémarrer. On est inquiet, mais on reste cependant réaliste. On va surveiller ça de près. C'est un sujet qui nous préoccupe en tous les cas. Oui. Et votre souhait pour le dernier trimestre, puisqu'on y arrive presque là? En fait, et si je prends ma société en particulier, où on travaille dans l'innovation, la recherche et développement pour l'industrie, pour la mobilité d'une manière générale, on prépare 2025. Moi, je pense que 2024, ça devrait être une année relativement à la target, à la cible. Mais moi, mes inquiétudes dans le domaine de la mobilité, dans le domaine de l'innovation et la recherche et développement, ça se porte plutôt pour 2025 et 2026.
parce qu'il y a eu ces élections européennes, européennes, mais aussi ces élections législatives, et on a besoin de stabilité, on a besoin de visibilité, on a besoin d'investissement, et pour être, comme le disait Patrick Martin, le pouvoir, le vouloir et le savoir est extrêmement important pour être à la tête de l'innovation et de la recherche et développement de façon à être compétitif demain, quoi. Très bien. Le secteur du tourisme avec les Jeux Olympiques, a-t-il frémi ou a-t-il bien marché? Alors moi, j'ai pas encore les résultats des conclusions des Jeux Olympiques, et encore les Paralympiques, mine de rien. C'est encore à venir dans les jours qui arrivent là. Moi, tout ce que je peux dire, c'est ayant participé aux Jeux Olympiques, j'ai été extrêmement content et fier d'être français. Par l'organisation de ces Jeux Olympiques, par l'enthousiasme qu'il y avait, par les résultats de nos sportifs qui nous ont montré la voie. Et donc, je crois qu'on a montré au monde entier qu'on était capable de créativité et de rigueur. Et je crois que c'est une image extrêmement positive pour nos entreprises françaises.